Homme de conviction, fidèle en amitié, économiste, journaliste, homme politique, Maurice Lorgnon a déposé la plume le 19 mai 2022. Ses compagnons de lutte, ses amis et frères lui rendent un dernier hommage. Je voudrais donc témoigner, mais vraiment en quelques mots, de mon vécu avec lui, de ce que j'ai pu retenir de lui, sur deux aspects. Le plan strictement humain. Alors la générosité de l'homme, Maurice Lorgnon. Générosité dans la conviction et dans l'engagement pour la défense de cette conviction-là. Aussi bien dans le cadre des mouvements, des associations dont on sait qu'il en a créé quelques-uns, quelques-unes, que dans le cadre des relations interhumaines. Maurice Lorgnon était quelqu'un qui avait, comme on dit, le cœur en main. Sa modeste résidence à Gagnoa, pour ne prendre que cet exemple. Et cela, c'est notoirement connu. Eh bien, sa modeste résidence à Gagnoa était, et j'espère qu'il le restera, pour ceux qui le voudront encore, le refuge, l'escale privilégiée de tous ceux qui étaient en déplacement à Gagnoa même, ou au-delà de Gagnoa. Il suffisait pour cela qu'il en soit informé. Et il donnait des instructions à son personnel de maison pour apprêter les lieux afin de recevoir quiconque pouvait en avoir besoin. Je me souviens de chocs que, involontairement, j'ai pu lui causer. Et quand l'une des fois, il m'a proposé, alors qu'il y avait beaucoup de monde en ce moment-là, de passage à cette résidence, et qui me proposait de séjourner dans sa chambre principale, sa chambre à lui, j'étais plutôt embarrassé et je lui ai opposé un refus poli. Il m'a simplement repris en disant qu'il fallait que j'arrête, comme il dit, ces histoires de blanc, et que une chambre, qu'elle soit principale ou ordinaire, est un espace où on dort. Dès qu'il y a un lit, il faut aller dormir, point final. Générosité interhumaine. Donc, que ce soit avec des camarades de lutte, des amis, des parents, bien évidemment, mais aussi générosité, je disais, dans la proactivité intellectuelle, dans sa capacité à créer, à mettre en place des structures, des mouvements au service de sa conviction, de ses pensées, de ses idéaux. Et évidemment, générosité dans la lutte politique. Son passé d'homme politique et d'acteur de premier plan est assez connu. Et ça, c'est un euphémisme. Comme beaucoup de militants du cadre du FPI à l'époque, il a subi les foudres du pouvoir qui a fini par se mettre en place et
comme beaucoup, il s'est retrouvé en prison où il faillit perdre la vie. Rendu à la liberté, il aurait pu, comme c'est arrivé avec certains, il aurait pu tourner le dos au combat. Mais que nenni. Au contraire, il a continué. Pour finir, retenir un autre aspect, un caractère moral de la personne, c'est sa formidable capacité à faire abstraction de tout pratiquement. Je dirais même à absorber comme une éponge les impacts, les effets des coups et des trahisons de la vie. Il était capable de rire de tout pour donner de lui à l'extérieur ou vers l'extérieur l'image de quelqu'un que rien n'atteignait. Mais pour moi qui ai eu le plaisir de le connaître, de le fréquenter, je crois, sans prétention aucune, que je savais que sur les questions précises des trahisons de la vie, la projection qu'il donnait de lui à l'extérieur était quasi radicalement opposée à son être intérieur. Car il s'est souvent ouvert à moi de ce que j'appelle, mais vraiment par euphémisme, les trahisons de la vie. Je n'entrerai pas dans les détails. Je sais simplement que, sensible aux questions d'injustice, qu'il en a été à titre personnel la victime, ou que ce soit un tiers, il a fait les frais de sa personnalité. Et de mon point de vue, de manière complètement injuste et injustifiée. Pour autant, jamais à aucun moment, comme je l'ai indiqué, on ne l'a entendu parlant à quelqu'un geindre, se plaindre de quoi que ce soit. Au contraire, il était prompt à encourager, à minimiser, à banaliser, à dire qu'il n'y a pas de problème qui n'ait pas de solution au monde. Oh, mais ça c'est rien, ça c'est la vie, mais ça c'est rien, ça c'est rien, ça va. Parler de Maurice, c'est un livre qu'il faudrait écrire. Je voulais simplement intercéder, si ma voix peut avoir quelques valeurs auprès de nos ancêtres, qu'ils accueillent dans leur monde.